Deuxième partie. Le processus de séduction. Nous comprenons, pour la plupart, que certains de nos actes vont produire un effet agréable, séduisant, sur la personne que nous cherchons à conquérir. Malheureusement, nous sommes en général trop égocentriques. Nous nous occupons davantage de ce que nous voulons obtenir des autres que de ce qu'ils pourraient avoir envie d'obtenir de nous. Il nous arrive parfois de plaire, mais à peine avons-nous marqué un point que notre égoïsme reprend le dessus et nous pousse à agir avec brusquerie, pressés que nous sommes d'arriver à nos fins. Ou bien, sans même nous en apercevoir, nous dévoilons notre visage le plus banal et mesquin aux grandes dames des illusions et des rêves que l'autre aurait pu échafauder à notre endroit. Bref, nos tentatives de séduction sont la plupart du temps trop aléatoires pour avoir grand effet. Ce n'est pas en se fiant aux seuls attraits de sa personnalité ou par d'occasionnelles manifestations de noblesse ou de charme que l'on séduit qui que ce soit. La séduction est un processus dans lequel le facteur temps a une grande importance. Plus longtemps et plus lentement on s'y applique, plus on investit en profondeur l'esprit de la personne que l'on veut conquérir. C'est un art qui exige patience, concentration et réflexion stratégique. Il faut circonvenir sa proie, lui souffler de la poudre aux yeux et l'emprisonner dans un sortilège sans lui laisser le temps de reprendre ses esprits. Les 24 chapitres de cette deuxième partie vont vous fournir une série de tactiques qui vous aideront à sortir de vous-même et à vous glisser dans le psychisme de votre victime, afin d'en jouer à loisir, comme d'un instrument de musique. Les chapitres sont présentés dans un ordre à peu près chronologique, du premier contact à la conclusion réussie de la manœuvre séductrice. Cet ordre est fondé sur quelques lois éternelles de la psychologie humaine. Comme les gens ont tendance à ruminer leurs craintes et leurs soucis quotidiens, vous ne pourrez mener à bien le processus de séduction qu'en désamorçant patiemment leurs angoisses, en détournant leurs préoccupations d'eux-mêmes et en les remplaçant par la pensée de vous. C'est ce que vous aideront à faire les premiers chapitres. Ensuite, la nature humaine est ainsi faite, lorsque l'autre est devenu trop familier, l'ennui s'installe et la relation stagne. C'est pourquoi le mystère est le nerf de la séduction. Pour l'entretenir, il vous faudra sans cesse surprendre, ébranler, voire choquer. Ne tombez jamais dans la routine. Les chapitres des 2 derniers tiers de cette partie vous instruiront dans l'art de faire alterner espoir et déception, plaisir et souffrance, jusqu'à ce que votre victime capitule et succombe. Dans chaque cas, une tactique appelle la suivante, vous permettant de pousser de plus en plus audacieusement votre avantage. Un séducteur ne doit être ni timide, ni accessible à la pitié. Pour vous aider à cibler votre action, les chapitres de cette partie sont articulés en 4 phases, chacune visant un but précis. Faire que la victime pense à vous, influer sur ses émotions en alternant moments de plaisir et de perplexité, accéder à son inconscient et réveiller ses désirs refoulés, et finalement, obtenir sa capitulation physique. Ces phases sont clairement définies et présentées par une courte introduction. En respectant cette stratégie, vous agirez sur l'esprit de votre victime avec la lenteur hypnotique d'un rituel. Le processus de la séduction est en effet comparable à un rite d'initiation, qui consiste à isoler la personne de son contexte familier, à lui faire goûter des expériences insolites, à la soumettre à des épreuves, pour enfin l'introniser dans une vie nouvelle. Le mieux est de lire cette partie dans son ensemble, afin d'emmagasiner le maximum de connaissances possibles. Quand le moment sera venu de la pratique, vous choisirez de relire les passages qui s'appliquent le mieux à la proie concernée. Parfois, quelques-uns suffiront, selon son niveau de résistance et la complexité de ses problèmes. Les tactiques exposées ici sont également applicables à la séduction mondaine et politique, moins la phase 4, qui concerne la sexualité.
Surtout, résistez à la double tentation de conclure trop tôt ou d'improviser. Il s'agirait là d'égoïsme plutôt que de séduction. Tout dans notre quotidien est fait à la va-vite, pour ne pas dire bâclé. Offrez à l'autre quelque chose de différent. Si vous prenez votre temps et respectez le processus de séduction, non seulement vous briserez la résistance de votre victime, mais vous la rendrez amoureuse de vous. Phase 1. Isolé et intrigué, l'éveil du désir. Chacune de vos proies potentielles vit dans son monde à elle, absorbée par ses angoisses personnelles et ses soucis quotidiens. Votre but, pendant cette phase préliminaire, est de la détourner progressivement de ce monde fermé et de lui emplir l'esprit de pensées tournées vers vous. Dès lors que vous aurez jeté votre dévolu sur la personne que vous voulez séduire, 1. Choisir sa victime. Votre première tâche sera de solliciter son attention, d'éveiller son intérêt pour vous. Face à un cas récalcitrant, tentez une approche plus lente et plus insidieuse en obtenant d'abord son amitié. 2. Inspirez confiance. Si votre victime s'ennuie et se dérobe, une approche plus dramatique aura des chances de réussir. Fascinez-la par votre présence énigmatique. 3. Soufflez le chaud et le froid. Ou feignez d'être un parti très convoité. 4. Suscitez la jalousie. Aussitôt la victime ferrée, il vous faudra transformer cet intérêt en un sentiment plus fort, le désir. Le désir succède généralement à une sensation de manque, de vide intérieur qui demande à être comblé. Inspirez délibérément ce sentiment à l'autre. Faites-lui sentir à quel point sa vie est dépourvue d'aventures, de frissons romanesques. 5. Créez des besoins sans les satisfaire. Si il ou elle voit en vous la personne providentielle capable de combler ce vide, son intérêt s'épanouira en désir. Il s'agira alors de l'attiser, en suggérant subtilement tous les plaisirs en perspective. 6. Maîtrisez l'art de l'insinuation. Puis, en vous calquant sur les valeurs de l'autre, en satisfaisant ses moindres désirs, en vous modelant au gré de ses humeurs, vous vous rendrez non seulement charmant, mais peu à peu indispensable. 7. Habitez l'esprit de l'autre. À son insu, votre victime sera de plus en plus hantée, obnubilée par vous. Le temps sera enfin venu de lui porter le coup de grâce. Faites miroiter l'appât irrésistible du plaisir ou de l'aventure. 8. Proposez la tentation. Et l'autre vous mangera dans la main.